Bonjour tout le monde, nous allons donc dans cette vidéo simuler le comportement d'une variable aléatoire qui donne la somme de 2 dés que vous lancez. Alors déjà, voilà, on va le faire sur Excel. Donc quand dans Excel on veut annoncer une formule, on utilise le symbole égal. Donc là par exemple, je vais annoncer le fait de tirer un nombre aléatoire entre 1 et 6 pour simuler le lancer d'un dé. Donc j'ai plusieurs fonctions à ma disposition, mais j'ai surtout aléa.entre.born, vous voyez, ici. J'ai une petite documentation qui s'affiche, donc c'est minimum, point virgule, maximum. Donc là, je simule le lancer d'un dé. Peut-être un peu plus grand, voilà. Donc j'ai simulé le lancer d'un dé avec la touche F9, c'est l'avantage d'Excel. Dans l'espace de simulation, vous appuyez sur votre touche F9 et vous réactualisez votre cellule. Voilà. Je vais prendre ici, vous savez, la petite là, quand on est sur une cellule, quand on va en bas à droite, on a une petite croix qui schématise le fait qu'on puisse tirer, copier comme ça. Alors, je sais pas, je vais le faire 30 fois. Voilà. Donc là, j'ai 30 fois le lancer d'un dé. Allez, j'actualise avec F9. Donc je veux, donc là par contre, je peux mettre un titre. Je peux mettre dé numéro 1 par exemple. Si je n'annonce pas avec un égal, il l'interprète comme une chaîne de caractères. Et vous avez vu, il écrit en haut à gauche. Hop. Je peux revenir sur ma cellule si je considère que j'ai fait une petite faute, etc. Donc ce que je peux faire, c'est soit retaper aléa, soit copier de cette façon-là. Donc voilà, j'ai mes deux lancers de dés. Là, je vais faire la somme. Bon, la somme égale ça plus ça. Voilà, pareil, ma somme, je la réitère un certain nombre de fois. Alors après, on peut se poser la question, hein. On n'est même pas à 30 fois pour faire des statistiques ou faire des probabilités, c'est pas un nombre assez grand. Hein. Mais après, on pourra faire un copier de tout notre espace de travail. Donc là maintenant, je sais que la somme, elle varie entre 2 et 12. D'accord? 1 plus 1 qui donne 2, c'est la somme minimum. 6 plus 6 qui donne 12, c'est la somme maximum. Donc là, j'ai envie de trouver le nombre de 2, le nombre de 3, le nombre de 4 dans ma plage ici. Donc là, c'est assez facile. J'ai une commande Excel qui me permet de le faire. C'est NBC. Donc NB et si, il me dit, hop, je clique dessus, il me dit donne-moi ma plage, point virgule, donne-moi mon critère. Donc la plage, je vais prendre non pas de C3 à C30, mais je vais prendre toute la plage C, donc je clique ici, ouais, C2.C, c'est-à-dire je prends toute la plage C, et mon critère, par exemple, je vais lui dire, tiens, eh ben, je veux connaître le nombre de 2. Donc là, j'ai le nombre de 2 dans ma plage. Vous voyez? Ça varie là pour l'instant entre 0 et 2. Hop, je tire ça un certain nombre de fois. Par contre ici, il faut que je modifie. Alors il y aurait d'autres façons de faire. Hein. 3. Donc là j'étais à 2. Donc 3. Hop. Je vais mettre sur pause pour pouvoir le faire moi tranquillement. Voilà, je mets sur pause. Voilà, j'ai fait mes 12 K. F9 pour voir tout fonctionne. Donc maintenant ce qui m'intéresse c'est la probabilité. Donc je vais faire le nombre de tirages que j'ai fait divisé par mon nombre de cas. Donc avant ça, il faut que je calcule mon nombre de tirages. Donc je vais utiliser la fonction somme. Hein. Je fais la somme de tous ces cas ici. Voilà, j'ai fait 28 tirages. Alors d'ailleurs, vous voyez, par exemple ici, imaginez, bon, j'ai pas assez de tirages. Hop. J'en ai fait un certain nombre de plus. 280. Et là maintenant, je prends le nombre
de cas où j'ai la somme égale à 2, divisé par le nombre de tirages. Je vais avoir une idée de ma probabilité. Je le fais 12 fois, par contre là je vais avoir un petit souci. C'est que vous voyez ici, il m'a décalé, là j'ai divisé par la référence D14, hop, quand je fais un copier-coller, il me décale les cellules D15, mais D15 il n'y a rien, s'il n'y a rien c'est 0, et on peut pas diviser par 0. Donc là il y a une petite astuce, qui est de fixer, on peut fixer le nombre D14. Au lieu que ce soit une référence relative, on parle de référence absolue. Alors de mémoire, on met des $, on va vérifier que ça marche bien, et je recommence. Voilà, vous voyez, mon D14 n'a pas bougé, alors que le D5, D6, etc. Donc voilà, F9, et maintenant ce que je pourrais m'amuser à faire, c'est que je prends mon ensemble de cellules, et puis je vais insérer un graphique. Voilà, je peux prendre celui-là par exemple. Alors, vous allez voir, on va avoir un autre petit souci. Le petit souci, c'est que notre graphique, on réactualise ici la plage de données. Et donc voilà, c'est pas satisfaisant, faut la fixer. Donc pour ce faire, on clique sur notre zone de graphique ici. On clique juste là-dessus. Mise en forme de l'axe. Et vous voyez, on est en automatique. Alors on peut, je sais pas, se mettre... On a fait l'étude d'avant, hein, donc on sait à peu près... par exemple, si je le mets à 0,3, là je vais fixer comme ordonnée maximum 0,3. Donc là maintenant je refais F9. Voilà. Donc, ma plage de données, enfin mes axes sont fixés. Alors ce qui peut être intéressant, et je tirerai ma vidéo à ce moment-là, c'est de voir la variation ici en fonction du nombre. C'est-à-dire que là on a eu, on peut le savoir ici, on a 281 cas, ce qui n'est pas beaucoup. Donc plus vous allez augmenter le nombre de cas, plus vous allez vous rapprocher du principe de la loi des grands nombres, donc moins votre graphique va bouger dans sa forme, et plus vous allez vous rapprocher du modèle théorique. Donc voilà, fin de cette vidéo.